Bonjour à tous, bienvenue à ce web flash Koala ME. Je ne sais pas si c'est la première fois pour vous que vous participez à l'un de nos événements, en ligne, mais je m'appelle Camille et je suis donc, responsable de la relation client chez Koala ME. Donc on va être ensemble pour parler des seuils relatifs à la micro-entreprise. Donc ça va être environ 15 à 20 minutes de présentation avec un temps de questions-réponses. Donc c'est un format qu'on a décidé de vous proposer qui est un petit peu plus court que ce qu'on propose d'habitude pour se focaliser vraiment sur un seul et même sujet. Donc ça va avoir lieu tous les mardis vers 13h30. Donc si vous êtes intéressé, on poste régulièrement les sujets sur notre site internet ou même sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas si vous avez quelque chose qui vous intéresse à vous inscrire. Si vous avez des questions, je vais être accompagnée de mon collègue Arthur qui est derrière moi. Donc on y répondra soit au fur et à mesure si c'est une question qui est en rapport avec ce que je suis en train de dire, soit à la fin de la présentation. Donc on les prendra tous ensemble. Donc vous avez juste à les écrire dans le chat et on verra ça ensuite. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc c'est les différents types de seuils en micro-entreprise. Donc je vais vous présenter les différents types et aussi vous présenter les seuils en fonction des activités que vous allez proposer en tant que micro-entrepreneur. On va voir aussi ce que ça demande quand on est en multi-activité et ensuite, qu'est-ce qui se passe si on dépasse ces seuils. Tout d'abord, avant de commencer, je ne sais pas si vous connaissiez Koala ME ou si vous êtes déjà utilisateur chez nous, mais Koala ME, donc c'est quoi? C'est un outil qui a été créé pour simplifier la vie des micro-entrepreneurs. Donc on propose un site internet ressources dans lequel vous allez pouvoir avoir plein d'informations liées à la micro-entreprise. On met aussi un outil de gestion pour tous les micro-entrepreneurs qui va vous permettre en fait de gérer toute l'administratif et votre gestion liée à votre micro-entreprise. Et ensuite, le dernier service qu'on propose, c'est la création d'entreprises en ligne. Donc, si vous décidez de vous lancer, nos experts seront là pour vous accompagner dans vos démarches. Donc, les seuils relatifs à la micro-entreprise. Donc, je vais me permettre de faire un tout petit rappel sur ce qu'est la micro-entreprise. Donc la micro-entreprise fait partie de la famille des entreprises individuelles qui permet d'avoir un régime administratif et une comptabilité beaucoup plus simplifiée que pour les autres. Mais donc pour rester en micro-entreprise, il va y avoir des seuils que vous allez devoir respecter, donc je vais vous en parler juste après. Donc il va exister deux types de seuils liés à la micro-entreprise qui va être calculé sur votre chiffre d'affaires annuel, donc vraiment sur le chiffre que vous allez faire sur l'année en cours. C'est des seuils qui vont être réajustés de manière périodique et qui vont être valables tous les 3 ans. Donc les seuils dont je vais vous parler, eux, sont valables depuis 2020 et le seront jusqu'en 2023. Donc il va y avoir le seuil de TVA, donc qui est calculé sur votre chiffre d'affaires annuel et qui va définir si vous allez devoir payer de la TVA ou non. Et il y a le seuil de chiffre d'affaires qui est lui aussi calculé sur votre chiffre d'affaires annuel et qui va définir si vous allez pouvoir rester sur le régime de la micro-entreprise ou eh bien évoluer vers un autre statut. Pour rappel, le chiffre d'affaires donc est calculé uniquement sur les recettes que vous allez avoir. Donc c'est vraiment l'argent que vous allez travailler, que vous allez gagner pardon, par votre travail. Et donc ces seuils vont différer selon le secteur d'activité dans lequel vous allez exercer. Donc on va voir le premier, ça va être les seuils pour les activités de vente. Donc pour rappel, les seuils d'activité de vente, ça va être la revente de marchandises en l'état sans transformation du produit acheté. Et vous voyez là, donc vous avez le seuil de chiffre d'affaires qui est pour les personnes qui travaillent dans la vente de 176 200 €. Et pour le seuil de TVA, c'est 85 800 €. J'ai mis en dessous seuil majoré de TVA. Pourquoi? Parce que en micro-entreprise, donc vous avez ce seuil-là qui existe de TVA. Si vous dépassez ce seuil de 85 800 €, vous êtes censé être assujetti à la TVA, mais on a un petit seuil de tolérance, on va dire, qui va jusqu'à 94 300 €, pardon, qui dit que si vous êtes entre 85 et 94 000,
vous n'êtes pas encore assujetti à la TVA, on accepte en fait que vous dépassiez, le 1er seuil. Hop, donc ça, c'était pour les activités de vente. Ensuite, pour, les activités de prestation artisanale, donc c'est la réparation ou la vente de produits d'objets créés ou modifiés. Là, vous voyez que les seuils sont un petit peu plus bas. Pour le seuil de chiffre d'affaires, vous allez être à 72 500 € de chiffre d'affaires. Pour le seuil de TVA, c'est 34 400 et vous avez un seuil majoré pour la TVA qui est de 36 500 €. Donc même principe, si vous êtes en dessous des seuils pour le chiffre d'affaires, eh bien vous pouvez rester en tant que micro-entrepreneur. Et pour la TVA, si vous faites moins de 34 400 ou entre 34 400 et 36 500, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de répercuter la TVA. Pour la prestation libérale, ça va être les mêmes chiffres. Donc la prestation libérale, c'est quoi? C'est dès que vous allez proposer des services intellectuels ou techniques. Donc c'est la même chose que pour l'artisanat. Vous avez un seuil de chiffre d'affaires de 72 500 €, un seuil de TVA de 34 400 et un seuil majoré de 36 500 €. La dernière activité que je vous présente, c'est celle d'agent commercial. Donc c'est quand vous allez faire de la vente de produits ou de services pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises. Et c'est la même chose que pour les deux derniers, vous avez les mêmes seuils, 72 500 € pour le seuil de chiffre d'affaires et le seuil de TVA qui est de 34 400 €, majoré jusqu'à 36 500 €. Alors, je vois une question de Camille. Peut-on être assujetti à la TVA tout en étant micro-entrepreneur ou devons-nous changer de statut dès lors que les seuils de TVA sont atteints? Bah là, justement, je vais en venir à la fin. Je vais vous expliquer comment ça se passe pour les calculs. Donc, je vous reviendrai après. En multi-activité, il y a une petite différence au niveau de la gestion de ces seuils-là. Pourquoi? Parce que en multi-activité, vous allez, avoir donc des chiffres d'affaires qui vont être répartis entre toutes les activités que vous proposez. Si vous faites de la vente, si vous faites de l'artisanat, ou autre. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que pour le seuil de chiffre d'affaires, on va cumuler le chiffre d'affaires de toutes vos activités et il faut que le cumul de, ce chiffre d'affaires-là ne dépasse pas le seuil du chiffre d'affaires de votre activité principale. Admettons, je suis céramiste, donc je fabrique des céramiques, donc je suis artisane et je fais aussi à côté de la vente d'objets liés à la céramique en ligne, par exemple. Donc je fais de la vente, mais je vais dire que mon activité principale, c'est celle de vente. Pour la vente, le seuil de chiffre d'affaires est de 176 500 €. Pour l'artisanat, c'est 76 000 et quelques. Donc, on va voir si je cumule mes chiffres d'affaires de ma vente et de mon artisanat. Si le cumul dépasse donc le seuil du chiffre d'affaires principal qui est celui de la vente, dans ce cas-là, eh bien, je vais dépasser, donc on va voir ce qui va se passer après. Si par contre je suis en dessous, il n'y a pas de problème. Et ce qu'on va aussi regarder au niveau du seuil de chiffre d'affaires, c'est si chaque activité individuellement dépasse son seuil ou pas. Je ne sais pas si c'est bien clair. Je vois des réponses. On peut demander à être assujetti à la TVA dès le début si on le souhaite, il me semble. Vous confirmez? Et Arthur a répondu: oui, tout à fait, vous pouvez en faire la demande à votre CFE compétent. Oui. Est-ce que ce que je viens de dire sur le seuil de chiffre d'affaires en multi-activité, c'est clair ou c'est un petit peu flou? Dites-moi. Yasmina, c'est un peu flou. Donc, je vais essayer de recommencer rapidement. Donc, en multi-activité, vous avez différentes activités proposées qui sont dans différentes familles. Donc, vente, une famille, artisanat, une famille, agent commercial, une famille, et vous allez avoir prestation libérale, une autre famille. Ok, donc vous proposez des activités qui sont dans ces différentes familles-là. Eh bien, on va prendre pour chaque activité votre chiffre d'affaires. On va voir si votre chiffre d'affaires est en dessous du seuil ou pas de chiffre d'affaires, donc que je vous disais précédemment. S'il ne dépasse pas individuellement, c'est très bien. Si par contre, s'il dépasse, eh bien là, on va voir qu'on va plus pouvoir être pas en multi-activité, pardon, en micro-entreprise.
Et ensuite, on prend le cumul de tous vos chiffres d'affaires, donc tout ce que vous prenez pour la vente, tout ce que vous faites pour l'artisanat, etc. On prend le cumul de tout, de vos chiffres d'affaires, et il ne faut pas que ce cumul-là dépasse le seuil de votre activité principale. Activité principale, c'est quoi? C'est celle qui vous rapporte le plus de chiffre d'affaires. C'est celle que vous faites, comme je disais, je suis céramiste, je fais de la vente et je crée des céramiques, mais c'est la vente qui me rapporte le plus. Dans ce cas-là, mon activité principale, j'ai décidé que ça allait être celle de vente. Est-ce que c'est plus clair? Oui? Super, parfait. Et donc pour la TVA, qu'on va faire comme calcul, c'est que on va regarder votre chiffre d'affaires de chaque activité individuellement. OK? Donc si vous êtes en dessous, tout va bien. Si par contre, l'une seule d'entre elles dépasse, eh bien vous serez assujetti à la TVA. Donc ça, c'est peut-être plus simple au niveau de la TVA. C'est on les regarde toutes individuellement. S'il y en a une qui dépasse, dans ce cas-là, on est assujetti à la TVA. Est-ce que c'est bon pour le seuil de TVA en multi-activité? Ouais? Parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on les dépasse? Donc, pour la TVA, si on est en dessous des seuils, on va être en franchise de base TVA. Ça veut dire qu'on ne va pas payer de TVA sur nos achats et on va pas la facturer à nos clients. Et on devra préciser sur nos devis et factures non assujettis à la TVA, article 293B du CGI. Par contre, si on la dépasse, dans ce cas-là, on devra facturer la TVA à nos clients, on pourra la récupérer sur nos achats, la déclarer et reverser à l'État. Et sur nos devis et factures, eh bien, on devra faire apparaître le numéro de TVA intracommunautaire. Donc ça, si vous êtes utilisateur déjà de notre outil Koala ME, c'est quelque chose qu'on peut calculer. Alors déjà, le fait de mentionner sur les devis et factures non assujettés à la TVA, article 293B du CGI, c'est quelque chose qui est déjà indiqué. Et si par contre, eh bien, vous êtes maintenant assujetti à la TVA, c'est quelque chose qui est géré. Et en fait, pour avoir un numéro de TVA intracommunautaire, il faut en faire la demande. Et pour Koala ME, en fait, c'est un bouton que vous devez activer et on vous calcule votre numéro qui apparaîtra en fait sur vos documents. Pas de problème, hein, être assujetti à la TVA, c'est une bonne chose. Ça veut dire que votre entreprise est pérenne et que vous avez augmenté votre chiffre d'affaires. C'est juste que, eh bien, ça demandera de la faire apparaître sur vos devis et factures, donc l'imputer aussi sur vos montants de vos prestations, mais c'est une bonne chose. Alors, je vois des questions. Isabelle, votre activité principale est déclarée lors de votre création d'entreprise. Vous pouvez d'ailleurs la changer en faisant la demande. Et si les chiffres d'affaires sont plus importants que sur l'activité principale, faut-il changer l'activité principale chaque année? Vous pouvez, il me semble, si je dis pas de bêtises, Arthur, réajuster, si vous vous rendez compte au bout d'un moment que votre activité secondaire est plus importante que l'activité principale, de le changer. Par contre, en cours d'année, je suis pas certaine. Beignette Eliane, même si je suis pas assujettie à la TVA, est-ce que je dois la payer lorsque je fais des achats pour mon entreprise? Entreprise, on paye la TVA lors des achats pour son entreprise, malheureusement. Donc ensuite, pour le chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça va se passer si on est en dessous, des seuils? Eh bien, on peut conserver notre statut de micro-entrepreneur. Par contre, si on dépasse ce seuil-là, eh bien, on devra changer de régime fiscal, donc évoluer vers un autre régime. Ça peut être rester dans l'entreprise individuelle, passer vers une société. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand on est micro-entrepreneur, on va avoir un seuil de tolérance. Donc, je l'avais expliqué un peu au niveau du seuil de TVA. Mais en fait, comment ça se passe techniquement, c'est que si la première année de votre activité, ou même la deuxième, peu importe, mais sur une année, vous allez dépasser les seuils liés à la micro-entreprise, l'année suivante, on vous dira pas tout de suite que vous êtes assujetti à la TVA ou que vous devez changer de statut de micro-entreprise. On va avoir ce seuil de tolérance qui va dire l'année d'après, on te fait entre guillemets cadeau de ça, tu peux rester en micro-entrepreneur. Si par contre la seconde année vous dépassez encore les seuils, eh bien la troisième année vous devrez en fait évoluer vers un autre statut. Donc vous avez quand même ce seuil de tolérance là qui existe.
Et comme je l'ai vu passer tout à l'heure, si vous souhaitez être assujetti à la TVA ou changer de régime parce que vous le souhaitez, il faudra en faire la demande, à votre CFE compé avant le 31 janvier de l'année. Voilà. Je vois qu'il y a des questions qui continuent. Alphonse, du coup, c'est plutôt une bonne chose de dépasser les seuils de TVA, ça veut dire qu'on peut la récupérer sur nos achats. Oui, tout à fait, c'est bien ça. Et Kémy, en micro-entreprise, on fait nos factures sans TVA quand on vend et quand on achète TTC, donc TVA incluse. Oui, ça va être ça. Joseph, les seuils de TVA sont-ils à calculer fictivement sur le chiffre d'affaires ou sur le cumul achat et chiffre d'affaires? Ça va être sur vos recettes, en fait. Donc c'est uniquement, en fait, l'argent qui rentre. Je vous ai présenté, en fait, ce qu'il fallait connaître sur les seuils. Donc, en micro-entreprise, on va avoir le seuil de chiffre d'affaires et le seuil de TVA qui existe. Si on les dépasse, pas de panique, c'est une bonne chose, comme je l'ai dit, parce qu'on va pouvoir ça veut dire qu'en fait, que votre activité fonctionne et que vous devrez juste évoluer soit en gérant la TVA si vous avez juste passé les seuils de TVA, soit pour opter vers un autre statut. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire. Alors, Cécile, est-ce que Koala ME sait gérer la multi-activité, par exemple numérotation de factures indépendantes en fonction de l'activité ou pas? Donc effectivement, dans Koala ME, on gère la multi-activité. Quand vous créez votre profil, il vous suffit en fait de sélectionner les activités que vous proposez. Et après, quand vous allez faire les factures et les devis, sur chaque ligne, vous allez pouvoir dire à quelle activité c'est rattaché. Par contre, au niveau de la facturation, si je dis pas de bêtises, elle va être continue. On va pas faire de distinction entre les différentes activités que vous proposez. C'est vraiment une numérotation qui va être continue dans le fichier. Par contre, ce que ça fera, c'est que vous verrez par activité, quand vous voudrez déclarer en fait votre chiffre d'affaires, eh bien combien va représenter votre activité dans l'outil. Kémy, moi j'ai une question plus générale, c'est quoi récupérer et collecter la TVA? Eh bien, collecter la TVA et la récupérer, c'est que, vous allez donc avoir des achats de TVA que vous allez faire auprès de vos fournisseurs et après vous allez devoir la, déclarer auprès de l'État et la récupérer par la suite. Alors c'est peut-être pas clair comme réponse, Arthur, peut-être que tu pourras faire une réponse plus claire que moi. Oui, bien sûr. En fait, la TVA, Dis-moi. c'est une taxe qui va s'ajouter, en fait, sur la valeur, à chaque fois qu'on fait un achat dans un magasin. Donc quand vous payez cette TVA, le marchand la collecte et doit la retransmettre, à l'État, au gouvernement. Et vous également, quand vous êtes soumis à la TVA, vous facturez de la TVA, donc vous la collectez vous-même et vous devrez la reverser directement, lors de vos cotisations. Donc voilà, c'est ça la collecte et la récupération de TVA. Donc est-ce que Koala ME vous accompagne pendant le temps? Y a-t-il une limite? Faut-il un abonnement? Donc nous, en fait, on vous propose un outil que vous pouvez utiliser dans votre quotidien de micro-entrepreneur. C'est un outil qui est gratuit. Vous allez pouvoir gérer vos devis, vos factures, votre livre de compte, faire vos déclarations URSSAF, gérer votre base client, ce genre de choses. Donc là, il y a pas de limite dans le temps. Dès que vous créez votre compte et que vous continuez à utiliser notre outil, il n'y a pas de limite. Après, on propose aussi des fonctionnalités supplémentaires qui permettent d'aller plus loin dans la gestion de votre micro-entreprise. Et ça, c'est sans engagement et en fait, ça vous coûte 10 € par mois. Et ça vous permet de faire de la personnalisation de vos documents, d'avoir de la synchronisation bancaire, avoir une base de produits et de services dans l'outil qui vous permet de gagner du temps lorsque vous allez établir des devis et des factures. On est aussi avec URSSAF, donc il y a un portail qui vous permet de faire de la déclaration automatisée directement depuis Koala ME. Et est-ce que j'ai oublié d'autres choses? Je pense qu'on est bon par rapport à ça. Mais voilà, c'est 10 € par mois, sans engagement. Et si vous voulez essayer, si vous avez déjà un compte Koala ME ou si vous voulez en créer un, vous avez une période d'essai de 14 jours qui vous permet en fait de voir un peu les fonctionnalités de l'accès pro. Et si vous voulez continuer avec, eh bien, il suffit d'en faire la demande directement sur votre espace. Et après aussi, j'oubliais pendant que Arthur écrit, si vous avez des questions, parce que je ne sais pas si on pourra répondre à toutes les questions aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ou même quand vous êtes dans votre espace Koala ME, vous avez un petit chat. Donc il suffit de nous envoyer vos questions. C'est Axel et moi, donc Axel le fondateur de Koala ME,
qui y répondons, donc n'hésitez pas à nous contacter. Bah, écoutez, en tout cas, donc on pourra pas répondre à tout aujourd'hui. Vous pouvez, comme j'ai dit, nous contacter sur les réseaux, pardon, et on vous reviendra. J'espère que ça vous a plu et que ce format vous convient. N'hésitez pas à nous faire un retour aussi pour, nous dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi donc ce web flash est enregistré, le retrouver sur notre chaîne YouTube où il y a d'autres web flash et webinaires, qui sont disponibles. C'était un plaisir d'avoir partagé avec vous. Je vous souhaite à tous, une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.